Voilà, j'ai appliqué les matériaux aux objets. Maintenant, pour donner davantage de réalisme encore, j'aimerais créer des biseaux, histoire que les arêtes renvoient la lumière et nous approchent encore un petit peu plus du réel. Maintenant, afin d'économiser de la ressource et gagner en performance durant la navigation dans le projet, je vais préférer ajouter des biseaux de manière procédurale. Et avec V-Ray, c'est possible. Dans les paramètres de matériaux, je vais simplement ajouter un attribut bump, qui généralement est utilisé pour créer du relief. Dans les paramètres de ce bump, je vais modifier la carte de relief pour Local Space Bump et ajouter une image disponible depuis les options de V-Ray intitulée Edges. Je vais m'approcher pour que ce soit un peu plus visible à l'écran. Trouver la bonne orientation. Voilà. On peut voir assez clairement ici que les biseaux renvoient la lumière et donnent un peu plus de caractère au modèle. Je vais réduire ici l'intensité du biseau à 0.05 histoire de rompre un petit peu cet aspect un peu trop arrondi. Voilà qui est mieux. Pour le sol, j'ai l'intention d'utiliser du parquet, mais je ne prendrai pas cette fois l'un des matériaux de la bibliothèque Chaos Cosmos. Je fais une toute petite aparté pour vous indiquer que depuis le site Chaos, en vous connectant à votre compte et en vous rendant ensuite dans la partie Mes produits, puis Download, et enfin Chaos Scan, vous trouverez une autre bibliothèque extrêmement garnie de matériaux qui sont classés par catégorie et dont vous pouvez effectuer les recherches en utilisant des filtres divers, couleurs, types de matériaux, etc. Je vous invite à aller faire un petit tour, vous allez voir, elle est vraiment très riche et les matériaux sont de très bonne qualité. Il existe ce site nommé Architecture qui va vous permettre de créer vous-même vos matériaux seamless pour vos projets d'architecture. Je vous montre ça très rapidement. Vous pouvez créer vos propres matériaux gratuitement sur ce site en créant un compte, mais vous pouvez également souscrire à un abonnement qui vous donne accès à davantage de possibilités. Vous pouvez commencer la création de votre matériau en choisissant parmi une multitude de patterns. La version gratuite vous donne accès à une multitude de textures. La version payante vous permet de télécharger vos propres textures. Les algorithmes échantillonnent des portions de votre texture et les répartissent de manière aléatoire pour créer un matériau où les répétitions des motifs est vraiment minimale. Si la répartition de la texture ne vous plaît pas, vous pouvez la régénérer. Vous pouvez déterminer le nombre de rangées et de colonnes de votre texture. Vous pouvez modifier la résolution, les dimensions des lattes et tout un tas d'autres paramètres comme par exemple les profils des joints ou encore leurs dimensions. Mais je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même. Une fois que votre texture est terminée et que vous en êtes satisfait, vous allez pouvoir exporter chaque carte individuellement pour créer un matériau photoréaliste dans V-Ray. Nous revoici dans V-Ray. J'ai pris l'habitude de renommer mes objets et de les attribuer à des tags définis, histoire d'avoir une meilleure lisibilité générale. Je vais créer un nouveau matériau générique que je vais renommer parquet. Je vais soit aller récupérer l'image de texture que je viens de créer, soit simplement la glisser-déposer dans le slot de texture. Je vais modifier le mode de prévisualisation pour un sol. Je vais pouvoir maintenant procéder à l'ensemble des réglages pour créer un matériau de parquet qui soit très réaliste. J'ai appliqué le matériau parquet à l'objet sol et je vais y ajouter maintenant de la réflexion. Dans le canal de bump, pour le relief, je vais ajouter une image qui permettra de faire ressortir les lames du parquet. Celle-ci.
Pour supprimer cet aspect trop lisse et trop net de la réflexion, je vais créer de l'irrégularité en ajoutant ici, dans le canal de réflexion Glossiness, la carte de rugosité qu'on a créée précédemment, celle-ci. On obtient alors une rugosité et une réflexion plus naturelles basées sur l'image en niveau de gris. Pour le matériau de la table basse et du panneau télé, j'aimerais créer une sorte de lac relativement simple avec peut-être une très légère irrégularité de la surface. Je vais donc créer une fois de plus un matériau générique que je vais appeler lac. Je vais définir une couleur. Donc pour l'instant, je vais le laisser en gris, de manière à ce que les effets que je mettrai dessus soient un petit peu plus lisibles que sur un blanc trop pur. Pour les réglages de base, je vais ajouter de la réflexion, je vais ajouter de la rugosité, histoire que la surface ne soit pas trop réfléchissante. Je m'assure que la case Fresnel reste cochée. Le Fresnel permet de déterminer comment la force de réflexion varie en fonction de l'angle de vue. Plus l'angle est rasant et plus la réflexion est forte, et vice-versa. Ça rend les matériaux plus réalistes. Dans le mobilier, les lacs sont rarement parfaitement lisses. Donc pour ajouter un petit peu d'imperfection, dans le canal de bump, le relief, je vais ajouter une image en niveau de gris qui créera la déformation sur la surface. Pour atténuer considérablement cet effet, je vais augmenter la taille de l'image. 0.05 par exemple. On obtient une laque effectivement avec cette légère déformation qui donne un aspect plus réel à la laque. Je vais pouvoir bien entendu modifier l'intensité de ce relief pour m'approcher le plus possible du réel. Je n'ai plus maintenant qu'à ajouter la couleur de mon choix pour un blanc cassé. Voilà, ça me paraît pas trop mal comme ça. Très bien. Je vais ajouter un chanfrein, comme on l'a vu précédemment, histoire de casser un petit peu les arêtes. Et puis pour le reste des matériaux, je vais utiliser la bibliothèque Chaos Cosmos. Chaos Cosmos, c'est cette bibliothèque de ressources dans laquelle j'ai pioché pour texturer l'ensemble des objets de la scène. Parmi ces ressources, il y a également une très grande collection d'objets 3D qui sont parfaitement modélisés pour du rendu photoréaliste. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, tous ces objets, dont la représentation est vraiment schématique à l'intérieur des scènes, sont stockés en réalité dans votre disque dur et non dans votre projet. Ce qui permet d'ajouter une grande quantité d'objets parfaitement modélisés et texturés, tout en économisant les ressources de votre machine. Ce qui est intéressant en cela, c'est que V-Ray vous permet de convertir vos objets volumineux préférés en proxy. Le rendu n'en sera pas impacté, en revanche, vous gagnerez en performance tout en conservant une qualité de modélisation et de texturage impeccable. Et pour faire ça, eh bien, il va vous suffire de cliquer sur ce bouton pour exporter l'objet sélectionné en proxy. Vous pouvez définir le dossier d'enregistrement de votre objet, vous pouvez choisir le type de prévisualisation et vous pouvez indiquer le nombre de faces à afficher dans la preview. Plus cette valeur est élevée, plus il y a de détails dans la prévisualisation. Vous pouvez également demander à V-Ray de remplacer l'objet par un proxy. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Exporter » pour valider l'opération. Une fois l'opération achevée, votre objet est remplacé par une géométrie de substitut. Et vous pouvez constater que ça ne change absolument rien dans la qualité de votre rendu, ni même dans la fluidité de la navigation. Vous venez d'économiser de sérieuses ressources de votre machine.